Livre des Proverbes, chapitre 2. Mon fils, accueille mes paroles, conserve précieusement mes préceptes. L'oreille attentive à la sagesse, le cœur incliné vers la raison. Oui, si tu fais appel à l'intelligence, si tu invoques la raison, si tu la recherches comme l'argent, si tu creuses comme un chercheur de trésors, alors tu comprendras la crainte du Seigneur, tu découvriras la connaissance de Dieu. Car c'est le Seigneur qui donne la sagesse. Connaissance et raison sortent de sa bouche. Il réserve aux hommes droits la réussite. Pour qui marche dans l'intégrité, il est un bouclier, gardien des sentiers du droit, veillant sur le chemin de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice, le jugement, la droiture, seul sentier qui mène au bonheur. Thème constant de l'Ancien Testament, ça vaut le coup qu'on s'arrête 2 secondes ici. La crainte du Seigneur comme principe de la sagesse. Tu comprendras alors la crainte du Seigneur, comme si le sommet de la sagesse était la crainte du Seigneur. Ce qui est un sommet dans l'Ancien Testament, c'est vrai. Alors ici, la crainte du Seigneur, faites attention parce que la crainte du Seigneur, il n'y avait pas beaucoup de mots en hébreu, donc ça ne veut pas d'abord dire ici la peur, la terreur, l'angoisse. Ça veut d'abord dire le respect, c'est ce sentiment d'effroi devant la sainteté et la merveille de Dieu. Donc c'est à la fois un émerveillement, une juste relation et le sentiment du mystère de Dieu qui nous dépasse. Ça, c'est le sommet de la sagesse. Craindre Dieu, c'est connaître Dieu, ce qu'il est et ce que nous ne sommes pas. Ce qu'il est, c'est le bien à l'état pur. C'est la vérité éternelle. Ce que nous ne sommes pas, c'est cette sagesse et cette vérité qui ne se trouvent pas en nous, mais ce que nous sommes appelés à devenir, c'est à être une image de cette sagesse et de cette vérité. Et que ça, vous dit le texte que vous avez entendu, ça peut être l'objet d'une vie entière. Ça peut être une quête existentielle. Ça peut être une manière de vivre passionnément. C'était celle de Saint Benoît dont nous fêtons la fête aujourd'hui, mais ça peut devenir la vôtre. Et au-dessus, comme une perle rare vous sera donnée, cette forme de sagesse qui vous fait pénétrer dans la nuée et qui vous fait découvrir le mystère de Dieu.